comment j'ai été capable de réviser plus de 4000 heures en un an pour pouvoir réussir mon concours de 6e année. Donc pour ceux qui savent, en 6e année de médecine, on prépare le concours de l'internat pour pouvoir choisir ses spécialités. Et personnellement, je me suis mis un objectif de réussir dans le top 500. Et donc j'ai travaillé de septembre jusqu'à juin, 12 heures par jour, tous les jours, sans prendre une seule semaine de vacances. Je vais te détailler tout de suite mon planning de révision et je vais t'expliquer comment j'ai pu travailler aussi concentré, aussi efficace pendant autant de temps et garder la motivation. Et ceci va te permettre de pouvoir te fixer des objectifs qui sont importants pour toi et te mettre dans des conditions extrêmes pour réussir certains projets qui te tiennent à cœur. Donc durant cette 6e année, ma routine, elle était assez simple, c'est-à-dire que je travaillais par bloc de 4 heures, donc j'avais 3 blocs de 4 heures dans ma journée. Chaque bloc de 4 heures était divisé en 2 blocs de 2 heures, donc je travaillais de 8 heures à midi et je faisais une pause de 10 heures à 10 heures et quart à peu près pour prendre mon café. Donc 8 heures, midi, midi et demi, le temps d'avoir pris ma pause. Ensuite, je mangeais léger et sain de midi et demi vers 13 heures. Ensuite, je retravaillais de 13 heures à 17 heures avec une petite pause vers 15 heures. Ensuite, à 17 heures, je faisais une pause de 1 heure dans laquelle je faisais mon sport. J'allais me laver et après, je retravaillais de 18 heures à 22 heures avec une petite pause à 20 heures. Voilà, donc ça, c'était ma routine. Ensuite, à 22 heures, une fois que j'avais fini ma journée, je me faisais une petite série. Je mangeais devant ma série et ensuite, j'allais prendre ma douche et ensuite, je lisais un bouquin pour m'endormir. Voilà, donc souvent, je me couchais vers 23h, 23h15 et je me réveillais le lendemain vers 7h30. Donc, moi, j'étais assez efficace le matin. J'avais pas de routine type le matin. Je me levais à 7h30, je me lavais les dents et j'allais directement à la bibliothèque. Je pratiquais le jeûne intermittent. Donc ça, c'est un petit peu pour les bases élémentaires. Ensuite, comment j'ai fait pour tenir cette routine? Et j'aimerais te développer plusieurs points qui vont te permettre de tenir cette routine sur le long terme. Pour pouvoir travailler autant, il va falloir avoir certaines clés qui vont te permettre finalement de garder la motivation et de rester focus. Donc le premier point, le plus important, il faut que tu aies un objectif précis et qui soit important pour toi. Si tu n'as pas d'objectif précis, si c'est trop flou, si c'est pas important pour toi, tu ne vas jamais pouvoir travailler autant dans un projet parce que ça demande de la détermination, de la force mentale. Et il faut que c'est de l'importance. Moi, personnellement, c'était de réussir cette 6e année de médecine pour pouvoir avoir... Donc j'avais plusieurs souhaits de spécialités, d'accord, mais il fallait que je termine dans le top 500 pour pouvoir avoir les spécialités qui me plaisaient sur la ville qui me plaisait. Donc là, j'avais cet objectif précis là. Donc première étape, choisis-toi un objectif précis qui a du sens pour toi. Ensuite, il va falloir que tu détermines un plan d'action précis. Une fois que tu as ton plan d'action précis, donc moi je savais qu'il fallait que je travaille tous les jours, que je fasse 2 tours de programme, donc un premier tour anal, un deuxième tour, et ensuite j'avais refait un 3e tour, donc je savais que je devais faire ça, et je m'étais fait mon plan d'action. Donc c'est-à-dire que je m'étais dit, je prends tous mes collèges, je me donne un ordre défini, et je devais faire un collège tous les 5 jours, donc ça c'était mon plan d'action. Ensuite, une fois que tu fais ton plan d'action, tu te dis, ok, maintenant il va falloir que je passe à la prochaine étape, il va falloir que je détermine ma routine. Donc pour se déterminer une routine, il faut que tu supprimes les mauvaises habitudes et que tu mettes en place les bonnes habitudes. Donc ça, je le détaillerai dans une autre vidéo, mais moi personnellement, dans ma routine, j'avais très peu de distractions, j'avais quasiment pas de téléphone, j'avais des horaires de travail de deep focus, donc de deep work, de 4 heures à chaque fois, dans lequel après je faisais des petites pauses, mais j'avais une routine qui était parfaite, j'avais un peu de sport, le midi je mangeais sain et équilibré, le soir pareil, j'avais des repas qui étaient préparés. Donc moi, ma petite astuce, c'est que le dimanche, quand je rentrais chez mes parents, ma mère, elle me faisait pas mal de petits plats, donc ça m'aidait énormément. Mais le midi, je mangeais sain et équilibré, j'avais un petit goûter après ma séance de sport, ensuite je mangeais à 22 heures, pareil, sain et équilibré, je faisais du sport tous les jours, je buvais beaucoup d'eau, je dormais correctement. Donc ça, c'est toutes les briques élémentaires qui m'ont permis d'avoir une bonne routine, de ne pas avoir de téléphone, etc., etc. Ensuite, vous mettez en place votre routine. 4e étape, il faut que vous ayez une vie qui soit équilibrée. Donc quand je vous dis équilibré, il faut bien dormir, il faut manger correctement, sain, faire un petit peu de sport ou au moins de l'activité physique. Donc au moins aller balader. Si vous voulez pas faire de muscu ou je ne sais quoi, vous allez faire une petite pause de 30 minutes dans laquelle vous allez marcher. Il faut que votre corps se moue dans la journée. Si vous n'avez pas 10 000 pas, si vous êtes tout le temps assis sur votre chaise et que vous dormez mal, que vous mangez mal, que vous faites aucun sport, vous allez finir par déprimer. Donc soyez dans cette bonne dynamique, soyez équilibré. Ensuite, la 5e étape, il va falloir que vous vous entouriez correctement. Si vous n'êtes pas correctement entouré, si vous n'êtes pas avec un bon groupe d'influence, vous allez finir par lâcher, c'est inévitable. Donc moi, ce qui se passait à la bibliothèque, j'étais avec des potes qui étaient motivés, on se retrouvait tous les jours le matin à 8 h et pendant un an, on s'est retrouvés tous les jours, on bossait à fond. Voilà, après le week-end, on se retrouvait à l'écurie, on bossait. Et voilà, après moi, le dimanche après-midi, je rentrais chez mes parents, j'allais prendre un petit peu de bonnes énergies, de la bienveillance, j'allais prendre un peu le soleil également et après j'étais reparti pour ma semaine le lundi. Voilà, une fois que tu es là, une fois que tu as un objectif qui est important pour toi, tu t'es mis en place un plan d'action, tu t'es mis en place une routine, tu as un mode de vie qui est équilibré,
tu t'es entouré des bonnes personnes et même maintenant tu es prêt à passer à l'action. Et donc ce qui va te permettre de te lancer, ça va être la motivation. Donc ce qui te permet de passer la première vitesse, c'est la motivation, de commencer à accélérer. Donc là tu sais que tu es motivé parce que c'est un projet qui compte pour toi. Et ensuite ce qui va te permettre de tenir sur le long terme, il y a une seule chose, c'est la routine. Et donc ensuite tu dois te tenir à ta routine. Et la petite astuce bonus, c'est de pouvoir en fait apprécier cette routine, donc essayer de la pimper un petit peu plus pour pouvoir la rendre agréable. Donc moi j'aimais bien bosser à la bibliothèque, je m'habillais un petit peu bien pour pouvoir être content d'y aller. J'avais un ordinateur qui était bien pour pouvoir être content de bosser dessus. Je m'étais acheté des bons collèges beaux, neufs, comme ça j'étais content de bosser dessus. J'avais des surligneurs Boss, j'étais content de bosser. J'avais mon casque Apple, voilà, comme ça j'étais content de l'avoir parce que je bossais correctement dessus, tout simplement. Donc il faut que vous trouviez des petites astuces, des petits détails qui font que un par un vous allez apprécier votre routine. Évidemment de travailler 12 heures par jour sur ces collèges et tout, il y a plus passionnant, mais il faut trouver un moyen finalement en fait d'apprécier ce processus là parce que sinon ça va être trop difficile. Voilà. Et une fois que vous avez mis ça en place, eh ben, il suffit de répéter la routine tous les jours, passer à l'action, voilà, d'avoir cette bonne routine. Et après il n'y a pas de secret en fait, on va essayer de vous trouver des secrets, des recettes miracles, etc., etc. Je ferai dans une vidéo détaillée un petit peu quels sont dans votre travail pur, quelles sont la méthodologie pour pouvoir travailler efficacement et bien retenir. Mais en soi, le plan d'action à mettre en place, il n'est pas compliqué. Il n'est pas compliqué, il faut avoir la bonne routine, l'appliquer, être bien entouré, être équilibré, et après vous allez pouvoir tenir sur le long terme et travailler à fond. Donc moi ça m'a permis de faire quoi? Ça m'a permis de travailler pendant quasiment 12 mois, 12 heures par jour, donc ça fait plus de 4000 heures, et grâce à ça j'ai pu décrocher une place dans le top 500 à l'internat. Donc on était 10 000 étudiants de 6e année pour pouvoir choisir sa spécialité. Ça m'a permis de choisir la spécialité de radiologie, et maintenant je suis interne de radiologie et j'en suis très content. Voilà, donc tout ça pour vous dire que le plus important c'est de tout donner quand vous avez un objectif, de vous dépasser, et ce qui va vous permettre d'être fier de vous, d'apprendre sur vous-même, parce que c'est dans l'effort, dans la difficulté qu'on apprend à se connaître et qu'on grandit et qu'on développe une vraie fierté. Voilà, pour ceux qui sont restés jusqu'à là, je vous livre une dernière astuce bonus qui vous permet vraiment de tenir sur le long terme, c'est de se fixer un grand objectif. Donc votre objectif ça va être de réussir cette 6e année là, ou de réussir la première année, et ensuite une fois que vous avez cet objectif là, il faut que vous concentriez votre attention sur les objectifs quotidiens. Je m'explique, parce que souvent en fait on va avoir l'impression que c'est trop loin et qu'on n'avance pas, et en fait le cerveau il a besoin d'avancer un petit peu tous les jours, petit pas par petit pas. Donc qu'est-ce que vous faites? Moi mon astuce c'est que je m'étais fait par exemple sur soit une to-do list, soit ou bien dans des rappels, vous mettez en fait toutes les actions, toute votre routine quotidienne, et dès que vous avez fait une étape, vous la cochez. Donc par exemple première session de 8h à 10h, vous cochez. Ensuite pause café au soleil avec en ayant le sourire, hop, vous la cochez. Ensuite vous mettez deuxième pause de 10h à midi, vous la cochez. Ensuite vous mettez bloc du coup de 4h du matin, vous le cochez dès que vous l'avez fait. Et ça vous permet en fait de cocher des petites cases, tous vos objectifs quotidiens à faire. Et en fait si vous répétez ça tous les jours, vous rentrez dans un cercle vertueux parce que vous êtes fier de vous, d'avoir accompli vos objectifs. Et c'est ça le plus important. Le plus important c'est, évidemment on aimerait tous réussir au concours, mais ça on n'a pas de contrôle là-dessus. Par contre ce qui a le plus de valeur, c'est d'être fier de soi, de s'engager envers soi-même et de respecter ses engagements. Et quand vous avez compris ça, que tous les jours vous cochez vos petites cases, et bien vous allez vraiment réussir à tenir sur le long terme, parce que vous vous rendez compte que vous êtes efficace, que vous honorez. Voilà la petite astuce bonus. Donc en tout cas pour ceux qui sont restés jusqu'à là, merci à vous, abonnez-vous, likez, partagez, il y a plein de retours positifs, la chaîne grandit de jour en jour et je vous en remercie. Voilà, je suis là pour créer une communauté de gens qui sont déterminés à réussir, je suis là pour vous accompagner, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à la prochaine. Ciao.